C'est Safari Obiang. Restez connectés sur Quoi de Neuf TV Show. Je suis Charlotte Ntamak, je suis comédienne. Vous regardez Quoi de Neuf TV Show. Salut Quoi de Neuf Télévision, c'est Déborah Moutoun depuis Accra. Alors, je suis Hélène Jonot-Coutoué, la directrice de l'Alliance française d'Accra. Et vous suivez Quoi de Neuf TV. Hey, c'est Maman. Suivez Quoi de Neuf TV. C'est sur Internet. Donc tu payes tes données, tu regardes sur Internet. Maman, République très démocratique du Gondwana. Alors, nous faisons un coucou à notre sponsor officiel de Quoi de Neuf qui est SRF. SRF, comme vous le savez, c'est une entreprise de prêt d'argent. Je veux vous parler de cette branche de SRF qui est Brisque, qui vous permet, n'est-ce pas, d'envoyer de l'argent dans votre pays respectif ou de recevoir de l'argent de votre pays. En étant tout simplement dans votre maison, vous recevez l'argent sur votre Momo direct. Vous ne bougez pas. Perdre un être cher, c'est toujours une épreuve difficile. Une épreuve que l'on redoute tous. Et lorsque cela arrive, chacun a sa manière de faire face. Certains se plongent dans le travail, se découvrent de nouvelles passions. Beaucoup se réfugient dans le silence, alors que d'autres enfin tombent dans la dépression. Mais cette étape du deuil peut être surmontée avec le temps, surtout si l'on est bien accompagné. Ce soir, dans le cœur des femmes, on parle d'un sujet difficile, mais essentiel. Alors prenez place, votre émission commence maintenant. Bienvenue sur Quoi de Neuf TV International, l'émission conçue et réalisée pour vous les francophones vivant ici sur la terre de Kwame Nkrumah veut bien sûr parler du Ghana. Alors aujourd'hui nous sommes ici avec une très grande dame que vous connaissez tous déjà, je ne vais même plus la présenter, elle est sur Canal+. Sinon, ben voilà, elle est là en chair et en os, la Déborah. Ça fait quoi d'être dans la peau de ceux-là qu'on interviewe? Honnêtement, ça me fait de plus en plus plaisir et je salue chaleureusement tous les francophones qui vivent à Accra au Ghana que je découvre et que je trouve absolument magnifique. C'est un pays riche en culture, avec des personnages forts qui ont marqué l'histoire de l'Afrique. Donc moi, je suis très émue d'être au Ghana. Alors, qui est Déborah? Alors, oh, Déborah. Déborah, c'est une fière africaine qui, par tous les moyens qui sont mis à sa disposition, défend et promeut son continent, défend sa féminité. Et Déborah, c'est une femme qui se veut être le porte-voix de toutes les femmes africaines, de toute cette jeunesse qui a beaucoup à apporter à ce continent, qui rêve grand et qui veut écrire sa propre histoire. En général. Voilà. C'est vrai que c'est très philosophique tout ça. Mais en dehors de ça, voilà, les moyens que la vie, que Dieu m'a donné, c'est notamment les médias. Voilà, on peut me voir depuis maintenant bientôt 5 ans sur les antennes de Canal+, où je présente quotidiennement une émission panafricaine et féminine qui s'appelle Le Cœur des Femmes. En dehors de ça, je produis également du contenu pour la chaîne Canal+. J'ai lancé ma première émission pendant la dernière Coupe d'Afrique des Nations, Épouses et femmes, qui était 12 portraits d'épouses de footballeurs anciens et nouveaux, et c'était absolument fascinant de s'immiscer dans leur univers. On a tourné entre Abidjan et Paris, on a interviewé des femmes de plus de 10 différentes nationalités, donc ça c'était passionnant. En dehors de ça, je suis consultante en relations publiques et en communication, donc je gère la communication et l'image de plusieurs entreprises, de plusieurs personnes. Et c'est plutôt sous cette casquette que je suis ici aujourd'hui à Accra, au Ghana. Justement. J'allais vous poser la question. Vous faites quoi à Accra? Est-ce votre première fois d'être à Accra? C'est la première fois que je reste aussi longtemps. Je suis venue il y a quelques temps, une première fois, mais c'était un très court séjour. Donc là, j'ai eu l'occasion de manger
ghanéen, justement. de voir un petit peu la ville. Hmm. Et c'est un pays que j'aime beaucoup. Ok, et Deborah est de quelle nationalité? Alors, je suis d'origine de la RDC, mais bon, aujourd'hui, j'appartiens à toute l'Afrique. Ouais, vous êtes C'est- panafricain. Je ça, suis c'est clair. panafricaine, je Mhm. suis chez moi au Gabon, je suis chez moi au Cameroun, je suis chez Ouais. moi à Cotonou, à Lomé. Je me sens très à l'aise dans les rues d'Abidjan. Hmm. Donc, j'appartiens au continent et le continent m'appartient. Et d'ailleurs, je pense que c'est Olivier Tambo qui disait ça. Il disait ça par rapport à l'Afrique du Sud. Ok, ok. Mais moi, je le dis par rapport à toute l'Afrique. Il Mhm. disait, l'Afrique du Sud n'appartient pas à quelqu'un. Elle nous appartient à tous, en fait. Ouais. Et c'est pareil pour l'Afrique. Ouais. Parce qu'elle vit en nous. Comment est-ce que vous avez trouvé Accra? Vous avez, par rapport à vous qui avez beaucoup voyagé dans les autres continents, surtout africains aussi, comment est-ce que vous trouvez Accra? Accra, pour moi, est le bel exemple de ce que les villes africaines devraient être. Hmm. Définitivement tournées vers l'avenir, vers la modernité, vers le développement, mais en restant très proche de ses racines, très proche et très fière de ses joyaux. Moi, je suis très heureuse de voir que, par exemple, ici, on met beaucoup en avant les cultures du Ghana. Partout on passe, on sait que c'est un pays producteur de cacao, on voit du beau chocolat, on voit que le quinté que je porte d'ailleurs Voilà, aujourd'hui. je voulais revenir avec là. fierté, Vous êtes déjà imprégné même Quand d'Accra. je dis que je suis une africaine, et on le ressent vraiment dans tous les aspects du Ghana. On n'essaie pas de devenir une pseudo-Amérique ou une extension de la France, mais Justement. on est un pays africain avec une belle identité, mais ouverte au monde. Et ça, je trouve ça très, très intéressant. Très intéressant. Ok. Parlez-nous un peu de votre parcours avec Canal et comment tout ça se passe. C'est un concours de circonstances et puis j'aime bien dire que c'est le hasard et puis la providence qui ont beaucoup joué et peut-être aussi un destin qui était déjà écrit parce que je suis croyante et je ne crois pas au hasard. Les choses ont un sens, les choses ont une origine, ont un milieu, ont une fin. Enfin, tout vient de quelque part. Tout contribue aussi à ce qu'on doit devenir. Donc, j'ai l'impression que la vie m'avait préparée sur cette carrière sans que je le sache réellement parce que je n'aurais pas imaginé que j'aurais été présentatrice télé. Vous me l'aurez dit il y a 5 ans. J'aurais dit, mais c'est pas possible. Je suis pas journaliste. Mais en étant dans les métiers de la communication, c'est vrai qu'on est toujours en étroite collaboration avec les médias. Donc, c'est un univers que je connaissais assez bien de par mon métier. Et ensuite, le carnet d'adresses, la popularité aussi que j'avais déjà un peu avant parce que j'ai un background aussi dans la mode. Donc ça m'avait donné la mode, le business. Donc j'avais déjà une certaine notoriété dans mon pays. Et le fait que je sois dans la com et les RP, ça m'a ouvert. J'ai un très beau carnet d'adresses. Donc de bouche à oreille, j'ai entendu on cherchait, on m'a proposé. Ça a commencé comme ça, timidement. Je suis vraiment rentrée sur la pointe des pieds pour aujourd'hui vraiment m'asseoir et courir et avec beaucoup de vigueur et de force, de panache sur le plateau du Cœur des Femmes. Donc je suis très contente. J'y suis arrivée vraiment par la petite porte, sans grandes ambitions. Au début, pour moi, c'était plus une aventure en plus et c'était pour moi l'occasion aussi je trouve ce qui me peinait un peu, c'était que mon pays la RDC soit toujours représentée par sa musique uniquement. Uniquement, ouais. Voilà, parce que bon, effectivement, nous sommes des géants de la musique. Ça c'est clair. En Afrique francophone, et ça depuis des décennies. Mais pour un pays de 100 millions d'habitants, je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à montrer et qui étaient sous-représentées pour moi. Et comme moi, j'aime toujours être celle moi, j'aime être je me fais défenseur des causes et des personnes pas assez entendues, pas assez vues. Donc, je me suis dit, il faut qu'on remette le RDC sur l'agenda international médiatique parce que je trouvais qu'on était quand même assez absent, surtout l'agenda féminin. Je pense que je le dis pas assez souvent, mais je pense que c'est avéré. Je pense que je suis la première femme de mon pays, de l'histoire. Vous vous rendez compte? À avoir une position pareille sur un groupe comme Canal+, qui est là depuis plus de 30 ans sur le continent. On a vu des personnages ivoiriens, sénégalais, d'origine sénégalaise, etc. Mais du Congo, de la RDC, un pays quand même au centre, au cœur de l'Afrique, je trouvais qu'on n'était pas assez représentés. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bon, j'y vais, sans grande connaissance du métier.
j'étais prête à vraiment partir de zéro pour apprendre, pour évoluer. Puis finalement, ça a bien fonctionné, ça fonctionne bien. Moi, ça me plaît beaucoup ce que je fais avec la télévision. Je rencontre énormément de gens. Je suis passionnée par l'être humain, par les histoires des Africains. Donc, pouvoir les raconter, pouvoir les vivre au quotidien, moi, c'est un rêve. Je vois. Dites-moi, vous êtes à Accra pour un but particulier, l'événement de Choc des légendes. Vous jouez quel rôle dans cet événement, puisque c'est là où je vous ai déniché? C'est ça. Effectivement, sur les événements, je viens souvent en speaker ou en présentatrice ou en MC. Là, je suis vraiment venue sur une casquette de personnes de la com et des RP. Donc, j'ai géré l'aspect communicatif de l'événement. Donc, tout ce que vous avez vu comme visuel, comme spot, comme communication digitale a été piloté par moi avec mes équipes qui étaient un peu partout dans le monde. Donc, Pascal, qui est un ami et un frère, un de mes collaborateurs aussi sur plein d'autres projets, m'a naturellement intégré aussi à ce projet qu'il chérit et qui porte depuis déjà plus de 6 ans maintenant. Donc, sans l'ombre d'une hésitation, je l'ai suivi. C'est vrai qu'on s'est lancé et on en parlait, parce qu'on gère beaucoup de projets. Et on s'était dit, bon, maintenant, on va se pencher sur le choc des légendes. Mais ça semblait fou. De tous les paris qu'on a eu à relever, je pense que c'est l'un des plus fous. Parce que, voilà, le temps était court. Et puis, je dis, mais tu vas ramener le président, la première dame aussi, tu es sûre? Comment on va trouver les speakers? Comment on va faire? Mais les gens parlent pas anglais. C'est un événement qui se passe en français. On va aller à Accra. Bon, il y avait vraiment beaucoup de challenges. Mais c'était passionnant. C'était entraînant, on a énormément appris aussi. On s'est, voilà, ça nous a ouvert un nouveau champ de possibilités, magnifier finalement l'art oratoire qui n'est pas que français. L'expression, je pense, n'a pas de nationalité. La profondeur n'a pas de nationalité, n'a pas d'origine, n'a pas de langue. Donc, on s'est tous retrouvés, venant du monde entier, venant de divers secteurs d'activité. Et on a passé une merveilleuse soirée. Et je peux vous assurer que ça a été une réussite totale. Merci beaucoup. J'apprécie beaucoup. Merci. Alors, dites-moi, non seulement vous êtes belle, vous avez beaucoup de talent, vous êtes de la com. Comment est-ce que vous vivez tout ça là au jour le jour? Je le prends avec beaucoup de sérénité, de calme, d'humilité. Je me rappelle qu'avant tout, ce n'est que, comme dit un célèbre animateur français, ce n'est que de la télé. Ce n'est qu'un métier. Cette vie, elle passe, elle dure un instant. L'essentiel, je pense, pour chaque être humain, c'est de marquer son temps, de faire le maximum qu'on peut selon ses capacités. Et moi, c'est ce que je m'efforce de faire. Donc, je me pose pas trop de questions. Je n'essaie pas de... Enfin, je pense que je n'ai même pas encore assez de recul. Peut-être qu'un jour, si Dieu me prête vie, vieille, assise sur un banc, je vais avoir le temps de refléter sur tout ce qui s'est passé et les milliers d'interviews que j'ai faites, etc. Mais pour l'instant, je suis dans le momentum. Je suis dans la vague. J'en profite parce que je pense que voilà, il faut vivre les moments parce que ce sont des moments et qui s'arrêtent. Donc, pour l'instant, je vis, je profite, j'apprends, je m'inspire, j'accepte aussi ce qui m'arrive parce que voilà, il faut l'accepter, c'est une chance, c'est une opportunité. Donc moi, je le vois vraiment comme ça. Et je ne sais pas, enfin, c'est vrai que j'ai des objectifs, mais après, l'homme propose, Dieu dispose. La chute de tout ça, qu'est-ce qu'elle sera? L'essentiel pour moi, ce sera d'abord m'être fait plaisir, d'avoir pu atteindre mes objectifs qui sont pour moi défendre et représenter dignement les Africains parce que nous sommes un grand peuple, nous sommes des personnes qui pouvons changer le monde. Et si moi, de ma petite contribution, j'arrive à le faire, pour moi, j'ai tout gagné. Ça, c'est clair. Justement, à propos, j'allais vous demander quel conseil vous avez pour la jeunesse aujourd'hui, surtout des jeunes filles. Voir quelqu'un n'est pas synonyme de réussite quand même, mais avant d'en arriver là, vous venez de dire comment ça n'a pas été facile. Ah non, c'est des difficultés, c'est des challenges qu'il faut relever. Il faut prendre les choses pour ce qu'elles sont. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de petits
Il n'y a pas de petit achievement. Ok. Il faut savoir se célébrer. Ça, c'est Quand clair. on réussit quelque chose, même la plus... Même, pour moi, déjà, se lever un matin, se fixer 3 objectifs, faire son lit, nourrir son enfant, arriver au travail, c'est déjà une réussite et ça mérite c'est d'être clair. célébré. Ça, c'est clair. Alors, qu'est-ce que je dirais à la jeunesse, qu'est-ce que je dirais aux jeunes filles? Je leur dirais qu'elles, pour évoluer, pour rêver, il faut qu'elles arrêtent de regarder loin. Il faut qu'elles prennent un miroir, il faut qu'elles se regardent. Le rêve, c'est elle. La réussite, c'est elle. Les possibilités, c'est elle. Les opportunités, c'est elle. Il faut qu'on ait, je pense, un peu plus une prédisposition à la réussite. Parce que je pense qu'on a été conditionné, le peuple noir dans son histoire a souffert. Enfin, quand on lit on voit les endroits historiques au Ghana, par exemple, la culture de la souffrance, de l'esclavage sont encore ancrées. C'est des marques qui sont encore... le peuple noir a été conditionné à souffrir, à accepter, à subir, à être passif. Aujourd'hui, il faut passer de l'autre côté. Il faut passer du côté proactif, il faut passer du côté positif. Il faut se dire qu'en fait, le futur, c'est nous. On peut avoir l'ambition de réussir. On a le droit d'avoir l'ambition de réussir. C'est pas parce qu'on est noir, c'est pas parce qu'on est africaine, et encore moins parce qu'on est femme et qu'on vient d'un milieu défavorisé qu'on peut pas rêver, qu'on peut pas espérer, qu'on peut pas se donner les moyens. Aujourd'hui, l'information, elle est disponible pour tout le monde. Avant encore, on se disait il fallait avoir des moyens pour faire des études. Aujourd'hui, le savoir même est gratuit, est disponible en ligne. Avec un peu de data, on peut se former dans quelque chose, on peut obtenir des diplômes. Donc, c'est d'aller armer. Et le savoir est une arme. S'éduquer, se former, se préparer pour la gloire parce qu'elle arrive. Et être ces championnes-là, ne pas avoir peur de réécrire notre histoire, de changer le courant des choses parce qu'on a ce pouvoir-là. Moi, j'aurais jamais cru qu'un jour je parlerais à 21 millions de personnes tous les jours. Mais on a des armes qu'on ignore. On s'ignore souvent. On se néglige aussi. Et on se néglige. Il faut que les femmes noires comprennent qu'elles sont fortes. C'est ça. Elles sont capables. Et peu importe le domaine dans lequel je suis, moi aujourd'hui, je le fais dans les médias, mais si aujourd'hui vous êtes dans le commerce, vous êtes dans les études, vous êtes dans la médecine, vous faites de la pharmacie, vous êtes dans le droit, vous êtes dans la comptabilité, vous avez le pouvoir de changer le monde. Et c'est de juste savoir identifier comment et foncer. C'est ça. Si on lui donne la parole, ça, on va jamais finir. On va jamais finir, c'est vrai. Je vais m'arrêter. Je vous avais dit, je ne parle pas beaucoup, mais quand c'est mon tour. Voilà, ça a été une très belle opportunité de vous avoir sur notre plateau. C'est moi. Et surtout de faire découvrir les jeunes africains, surtout francophones, qui viennent étudier ici. Parce qu'ils sont ici, ils ont pris déjà un risque de pouvoir aller plus loin, au-delà de leur zone de confort. Je crois que le message est bien passé. Merci d'être passé. Merci. Et le plaisir est pour nous. Bonne chance à vous. Quoi de neuf, c'est génial. J'aime toutes les initiatives médiatiques qui sont purement africaines. Il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir écrire notre histoire. Simple. Bravo. Merci. Merci beaucoup.